Allez, on attaque. Parashat Ekev pour la Refoua Shelema de Chana Rosa Bat Esther, Naomi Simcha Bat Rachel, Shmuel Ben Eliaou, le Rav Eliaou Ben Fradi, Zivou Gagoun Vetar de Jenny Bat Étoile, et Leilou Nishmat, Gabi Baïcha Bat Esther, Bezrat Hashem, ainsi que pour tous nos soldats, tous nos Khatoufim. Très très rapidement, encore une fois, encore et toujours on prie, jusqu'à qu'on ait pu à prier. Ah oui. C'est fini, mais c'est fini, mais ouais, on est post-Ubiav, on est toujours dans la Yera. Ouais. Alors Parashat Ekev, on a la troisième Parashat de Devarim. On va s'arrêter sur la première montée. Je vous lis les psukim et vous allez voir qu'il y a quand même un raisonnement intéressant qui se met en place sur ce qu'on n'a pas l'habitude trop de s'arrêter. Ki Hashem Elokecha meviacha el eretz tova. Car Hashem ton Dieu t'envoie sur une bonne terre. Eretz Nachale Maim, une terre où il y a des cours d'eau. Ayanot utomot yotzeim babika uvahar, donc les sources profondes, les torrents, ils sortent de la vallée et de la montagne. Eretz Ritaus, Ora vegefen uten averimon, Eretz zet shemen uvash. Vous connaissez tous ce pasouk. C'est une terre où il y a 7 fruits qui sont mis en avant. Donc le blé, l'orge, la vigne, la figue, la grenade, là il parle de l'huile d'olive, mais de l'huile d'olive en général, et le miel. Le miel aussi, ici on parle des dattes. Eretz asher lo bemiskenu tochal balechem, c'est une terre dans laquelle tu ne mangeras pas le pain avec pitié. Loter sar kolba, tu ne manqueras de rien. Eretz asher avener barzel, c'est une terre dont les pierres sont en fer. Umehaarera tartzov nechoshet, et de ces montagnes tu pourras extraire le cuivre. Ve'achalta ve'savata uverachta et Hashem elokecha, donc tu mangeras, tu seras rassasié, tu béniras Hashem ton Dieu à la Eretz Hatova Asher Natanar, sur la bonne terre qu'il t'a donnée. Ok, donc le dernier pasouk c'est le Birkat Hamazon, c'est de là qu'on a appris la halakha du Birkat Hamazon. C'est la seule fois de toute la Torah où Hashem demande explicitement de bénir. Uverachta. C'est pour ça que Al-Pi Halakha, la seule bracha de la Torah, c'est Birkat Hamazon. Il y a d'autres brachot, c'est sujet à débat, mais l'unanimité, c'est sur Birkat Hamazon. Tout le monde dira que c'est une bracha de la Torah. Je m'arrête sur les 7 fruits d'Israël. Pourquoi je m'arrête sur les 7 fruits d'Israël et pourquoi je dis que c'est très important? On est bercé par notre enfance. Ça veut dire quoi? Depuis qu'on est petit, on nous parle des fruits d'Israël. On nous dit c'est comme ça que la terre elle est louée, c'est des fruits très spéciaux, il y a plein de choses. Et pourquoi je dis on est bercé par notre enfance? Parce que on l'a accepté puisqu'on nous l'a dit depuis qu'on était petit. Donc oui, Israël elle est corrélée à 7 fruits. Maintenant, on s'extrait de la berceuse, on est des adultes, on réfléchit. Déjà, les fruits qui sont cités, ce n'est pas les fruits les plus extraordinaires du monde en particulier, on en trouve dans tous les pays. Ok, c'est pas quelque chose de rare, on va dire. Deuxième point, alors, on peut leur donner toutes les caractéristiques qu'on veut. Hein. Ils sont grands, ils sont juteux, ils sont sucrés. Hein, il n'y a pas de pépins. Bon, ça c'est les OGM. Mais dans l'absolu, on peut leur trouver toutes les caractéristiques physiques du monde. En quoi Hachem, on parle de Dieu parce que c'est ça le sujet, en quoi Hachem il a besoin de louer le pays sur lequel il porte son regard tous les jours, le pays de toute la Gdusha, il a besoin de le vanter par des fruits. Il y a des beaux fruits. Alors déjà d'un point de vue purement rationnel, on aurait pu dire il y a une grande récolte. On aurait pu dire, ça aurait été déjà plus classe que de dire ils ont 7 fruits. Limite de restreindre les qualités du pays à 7 fruits, c'est même médiocre. Allons plus loin, on pourrait parler de la splendeur du pays, la beauté de ses paysages, la grandeur de ses monts. On pourrait trouver plein de trucs. Hachem, il a eu besoin, entre guillemets, ce qu'il a choisi, c'est de porter son regard sur 7 fruits. Lorsqu'on sait que tout ce qu'on attend de Eretz Israël, c'est absolument pas une dimension physique, vu la taille du pays. C'est vraiment pas ça qui nous intéressait dedans. C'est évidemment une dimension spirituelle, une dimension qui est de l'ordre rouhani. Donc on aurait dû s'attendre à ce qu'Hachem nous dise il y a de la Gdusha, il y a le Bet Amikdash, là-bas j'ai fixé ma maison, il y aura des Nissim, Veniflaot, tous les miracles. Là j'aurais dit oui, c'est une louange que les autres pays n'ont pas.
Mais des fruits? En fait, on ne s'est jamais posé la question pourquoi on parle des fruits d'Israël. C'est quoi cette histoire? Pourquoi il faut qu'il y ait 7 fruits? Et on les distingue comment? Ça veut dire quoi? Ça, c'est les sages. Mais on sait très bien que la bracha acharona des fruits d'Israël, ce n'est pas la même bracha que n'importe quel autre fruit. Si c'est les fruits d'Israël, c'est une bracha spéciale pour bracha acharona. Ok? Al-Peretz. Ok? Comme les autres fruits de la terre? Non, Boré Fachot pour les autres fruits de la terre. D'accord? Donc c'est pas le même, c'est pas la même chose. Et nous, bah ouais, on a des beaux fruits, on a 7 fruits géniaux. Et en fait, depuis qu'on est petit, en fait, c'est important d'apprendre quand on est petit. Mais le revers de la médaille, c'est que comme c'est rentré en nous, on a perdu l'aspect critique. Et se pose ici la question, quelle est cette louange des 7 fruits? Si on en a fait un pasouk, si on en a fait le drapeau qui va être l'étendard du pays, c'est ces 7 fruits, et que c'est fait partie de la Torah, c'est pas les agriculteurs qui ont dit ça. C'est qu'il y a quelque chose derrière ces fruits. Quoi? C'est les arbres fruitiers. Bah, il y en a d'autres. Oui. D'accord, il y en a d'autres. On aurait parlé de la pomme. C'est pas à cause des explorateurs parce qu'ils Ils en ont ramené certains, pas tous. La grappe de raisin. Ça n'a pas à voir avec le fait que le bois de Chittim. fruitier n'avait pas de Le bois de chittim. et que seulement quand on... Eux non plus, ils n'ont pas de goût. Ils n'ont pas de goût. Non, le seul qui aurait aujourd'hui un goût, c'est le hétrog. Je sais pas comment on appelle ça. L'arbre qui fait. Oui, le cédra, mais l'arbre. Ah, je sais. Voilà. C'est dratier peut-être. Ouais, peut-être. Bon, ben, Kitsour. On se rend bien compte que si Hachem il en parle, il y a 7 fruits, il y a quelque chose. Et vous allez voir que Bémet, il y a quelque chose. Bezrat Hachem, je ne vais pas grandement innover, je vais répéter plusieurs choses que j'ai déjà dit dans plein de shiurim, mais en fait, je les ai dit dans des sujets complètement différents. Et en fait, quand on les met ensemble, ça nous fait une explication que j'ai trouvée merveilleuse, donc je ne me suis pas privé d'en reparler. On aurait dû apporter les 7 fruits. Voilà, on aurait pu. Non, c'est tout béaf, c'est pas tout bishvat. Allez, reprenons. Yann Gmara, Masechet Ragiga, qui rapporte l'histoire de 4 rabbanim. 4 rabbanim, il s'agit de Ben Azaï, Ben Zoma, Acher, je vais expliquer de qui c'est ce Acher, et Rabbi Akiva, qui se sont un peu ambiancés. Ils ont dit, venez, on va dans le Pardès. En français, Pardès veut dire paradis. Venez, on va au paradis. Ils ont dit, ok, allez, chaud, on est parti. Ils sont tous allés au paradis, mais Rabbi Akiva, avant de monter, il leur dit là-bas, vous allez voir, qu'est-ce qu'il dit? Une pierre en marbre pure, ça brille. Et il a dit, ne criez pas Maïm, Maïm. Pourquoi? Parce que comme c'est tellement brillant, que ça ressemble à de l'eau illuminée, mais ce n'est pas de l'eau. Et on est dans un Olam Haemet absolu. Si vous dites Maïm pour qualifier ce qui n'est pas Maïm, si vous déclarez que c'est de l'or, que ce n'est pas de l'eau, cet endroit-là, cette dimension-là n'accepte pas l'erreur ni le mensonge. Donc ne parlez que si vous êtes sûr de ce que vous avez à dire. Sinon, chut, ok, il monte. Comment il savait lui par rapport Rabbi Akiva. Vous allez comprendre, peut-être à la conclusion, la petite conclusion, vous allez comprendre qu'il est un peu au-dessus. Il monte. Là-bas, c'est Ben Azaï le premier, il va arriver là-bas, il va tellement s'imprégner de la Shekhinah, il va plus revenir, il est niftar. Ben Zoma, il va arriver là-bas, il va tellement s'imprégner de la Shekhinah qu'il va devenir fou. Et là-bas, la Gemara, elle cite un pasouk qui le compare à l'ivresse. Acher, le troisième, lui, il est revenu sur terre, il a abandonné toute la Torah, toutes les mitzvot. Toute la Torah, toutes les mitzvot. J'explique après, je raconte l'histoire d'abord. Et Rabbi Akiva, il est revenu Béchalom. Vous voyez bien que le seul qui a maîtrisé son sujet, c'était Rabbi Akiva, témoignant qu'il était plus haut que les autres, c'est pour ça qu'il savait de quoi il parlait. Alors première chose avant de développer l'histoire, c'est quoi cette histoire d'être monté au paradis, ce qu'on appelle le Pardès? Le Raphaël Vital, il explique c'est quoi le Pardès. Pardès, c'est les initiales de Pshat, Remez, Drash, Sod. C'est les 4 niveaux d'étude de la Torah. Donc le Pshat, sens simple, vous lisez, vous comprenez. Remez, c'est l'allusion, lorsqu'Hachem va dire quelque chose en signifiant un peu d'autres sujets, qui élargissent un peu. La Drasha, c'est l'exégèse. On va extraire des informations par la technique. Et le Sod, c'est les secrets, la Kabbalah, tous les secrets de la Torah. Okay? Donc en fait, leur étude, leur percée spirituelle était en réalité une montée en strate dans les niveaux d'étude de la Torah. Et c'est ça la réalité qu'on appelle le paradis. Okay? Maintenant, c'est qui ce Acher et qu'est-ce qui s'est passé? On va parler 2 minutes de lui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il redescende? C'est écrit, il est revenu, il s'est adonné à la débauche, à toutes les bêtises qu'on peut faire.
il les a faites. Il a tout lâché. Ce monsieur-là est un Tana. C'était un des maîtres, écoutez bien ce que je vais dire, je vais l'expliquer tout de suite, c'était un des maîtres de Rabbi Meir Baalanes. Il s'appelait comment? Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, quel a été? Alors il y a plusieurs choses qui l'ont un peu amené à se détourner, mais c'était un immense sage, c'est pas un petit joueur. Pour qu'il en arrive, par ce voyage, à revenir et être un renégat, il a dû se passer quelque chose de grave. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est écrit là-bas. Il est monté Bachamaïm, il a vu un malach assis. Or, on a un principe, les malachim sont en médim, ils sont debout, ils se tiennent debout. C'est pour ça qu'on nous compare à Kippour aux malachim, parce que comme les malachim, on ne mange pas, comme les malachim, on passe notre temps à parler à Kadosh Baruch Hu, la tefila, et comme les malachim, on est quasiment toute la journée debout, comme eux, ils sont debout. Et là, à Amida, on fait comme les malachim, on a les pieds collés, on est face à Hachem, Be'amida. Okay? Et là, ils voient un malach qui était assis. Il a dit, on a un principe, les malachim ne s'asseyent pas. De là, je déduis quoi? Je déduis qu'il y a deux dieux. Un qui autorise, un qui interdit. Moi, ce que j'ai étudié jusqu'à maintenant, c'est le Dieu qui interdit, puisque on nous a expliqué, et on le sait, les malachim n'ont pas le droit de s'asseoir. Je vois un ange assis, on peut pas échapper à Dieu. Donc, je déduis qu'il y a deux réchouillottes. Il y a deux domaines. Le domaine du numéro 1, Chas v'Shalom, et du numéro 2. Lui, il interdit, l'autre, il permet. Donc, tout ce que je sais, c'est du mensonge. Parce qu'on, par défaut, il est censé y avoir qu'un Dieu. Il est redescendu et on connaît l'histoire. À partir de là, on ne l'a plus appelé Elisha ben Abouya, on l'a appelé Acher. On a changé son nom. Alors, pourquoi cet ange pouvait être assis? On n'a pas le droit de prononcer son nom, je l'appellerai tout à l'heure. Ok? On va donner une abréviation de son nom, c'est Matat. Cet ange, on sait c'est lequel, il s'appelle Matat. Ok, ça c'est la première partie de son nom. C'est écrit comme ça. Pourquoi les malachim n'ont pas le droit de s'asseoir? Parce que pour la gloire d'Hachem, on est debout devant le roi. On n'est pas assis au repos. Quand le roi est là, or Dieu est partout, le Melech il est là, on est debout. On est sur le qui-vive. Donc les malachim sont en permanence sur le qui-vive. Lui, pourquoi il s'assoit? Parce qu'un de ses rôles, c'est d'écrire, on l'appelle le scribe, de tous les mérites d'Israël. C'est lui que dès qu'il y a un juif, n'importe quand dans l'histoire, n'importe où dans le monde, qui fait une mitzvah, c'est lui qui la recense dans le ciel. Or, il n'y a pas de plus grande gloire pour Akadosh Baruch Hu que de voir ses enfants faire des mitzvot. Donc le fait que lui soit en train de faire le registre de toutes ces mitzvot, il est déjà activement en train de scander la gloire d'Hachem. C'est pour ça que il a une dimension différente et dans la hiérarchie, on le place au sommet. On l'appelle le Sarapanim, l'ange des faces. Quand Hachem il lui a dit je vais passer devant toi, etc., tu pourras voir la règle. Tout ce qu'il a pu voir, Moshe Rabbeinu, c'est ce malach-là. Pour vous dire la grandeur de ce malach qui est très 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 particulière, justifiant. Est-ce qu'on sait ce que ça signifie debout pour un malach? On ne sait pas, on est bien d'accord. Il faut bien comprendre que toutes les paraboles qu'on va donner sur les mondes métaphysiques, il ne faut pas les matérialiser humainement. Quand on parle d'assise, voilà. Il y a une notion qu'on appelle l'assise. Qu'est-ce que c'est spirituellement? C'est pas être assis sur une chaise comme ça. Okay? Pareillement, même écrire. Il n'y a pas un livre, hein, il n'y a pas d'ordinateur. Il y a quelque chose qu'on va appeler un livre, qui est la vraie définition de ce qu'est un livre. Mais nous, on a un truc qui s'appelle le livre, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que lui, il est en train de faire. Donc, il ne faut pas non plus complètement se projeter. On pourrait en arriver, Chas v'Shalom, après à donner des formes, à ce qui est le début de la Avodah Zarah. Ok, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Elisha ben Abouya a été trop hâtif dans son jugement. Il n'a pas compris. Au lieu de poser la question, par exemple, à Rabbi Akiva, qui lui savait, il s'est tout de suite détourné et il a été irrattrapable. Certains disent qu'à la fin de sa vie, il a réussi à faire tchouva. Ok, pourquoi je raconte cette histoire? Comme je vous ai dit, la raison pour laquelle ce malach, ce rave en apparence, puis qu'on a appelé Acher, s'est détourné, c'est à cause de cet ange qu'on appelle Matat. Ok. Plus tard, la Gemara rapporte qu'il y a Rabba Barshela qui rencontre Eliyahu Hanavi. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Qu'est-ce qu'il fait Hachem la journée? Alors, Eliyahu Hanavi lui répond, il répète la halachot au nom
des Talmidei Chachamim sur terre qui sont les décisionnaires des halachot. Il dit Rabbi un tel a dit, Rabbi un tel a dit, Rabbi un tel il a fait tel raisonnement, etc. Il fait extra. Il y en a un seul qu'on ne répète pas, c'est halachot. C'est qui? Rabbi Meir Baal Hanes. Hachem ne veut pas répéter les halachot de Rabbi Meir Baal Hanes. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était Rabbi Meir Baal Hanes, c'était un des élèves, entre guillemets, c'était pas son seul rave, mais il apprenait de Elisha ben Abouya. Et la Gemara, elle rapporte que Rabba, il a posé la question à Eliaou, il a dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a Rabbi Meir? C'est un immense Talmid Chacham, peut-être même plus que l'immense partie de sa génération. Pourquoi Hachem le met de côté? Parce qu'il étudie auprès de Acher. Même après qu'il se soit détourné. Rabbi Meir allait étudier chez Acher. Donc Hachem n'accepte pas les enseignements de Rabbi Meir, puisqu'entre guillemets, tous les enseignements de Elisha ben Abouya, déjà on les a invalidés, entre guillemets, c'est pour ça qu'on l'appelle Acher. Et plus que ça, aujourd'hui qu'il n'est plus dans le bon chemin, il n'est pas dans le droit chemin, on ne va pas prendre ces enseignements et les répéter. Donc Hachem il dit, ah Rabbi un tel, quand il arrive à la route de Rabbi Meir, il ne veut pas répéter. Vient Rabba et il dit, non, sache que Rabbi Meir, il lui donne une parabole, Rabbi Meir il a trouvé une grenade, il a jeté les épluchures, l'écorce, et il a mangé son fruit. Eliaou Hanavi, il entend ça, Hachem entend ça, et Eliaou il lui dit tout de suite, ça y est, Hachem a changé d'avis. Dorénavant, il enseigne les halachot de Rabbi Meir Baal Hanes. Alors je ne vais pas rentrer dans l'histoire de Hachem change d'avis ou pas, parce qu'il y a plusieurs fois, pour faire très simple, plusieurs fois on sait qu'Hachem il sait ce qui va être dit, on sait qu'Hachem il n'a pas besoin d'un argument, et si Rabba le sait, Rabba, il faut bien me dire son nom, c'était, on avait dit comment il s'appelait, Rabba Bar Shela. Si Rabba Bar Shela il sait ça, alors qu'Alva Chomer a plus forte raison qu'Hachem il sait ça. Mais des fois il attend que sur terre on prenne la décision d'affirmer les choses pour que ça ait un impact Bashamaim. Ok? Donc, Rabbi Meir a mangé le fruit et il a jeté l'écorce. De quel fruit on parle? Rimon. Pourquoi on parle de ce fruit? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute la raison pour laquelle Acher s'est détourné, c'est à cause de cet ange dont je vous ai parlé. Son vrai nom, je l'épelle. Okay, c'est Mem, puis Tet, puis Resh, puis Vav, puis Nun. On ne prononce pas le nom de certains malachim. On a le droit de prononcer les noms des malachim qui sont régulièrement usités, on donne ces noms-là à nos enfants. Raphaël, Gabriel, Michael. Mais les malachim qu'on ne donne pas les noms, on n'a pas le droit de dire leur nom. On donne les premières lettres de leur nom. Okay? Même si c'est des malachim positifs. Donc là, on l'appelle Matat. Mais même, Tet, Resh, Vav, puis Nun. Ok? Il dit comme ça. Il dit, c'est quoi le problème? C'est quoi cette parabole? C'est le Ben Yoyada qui dit ça. C'est quoi cette parabole? Mechila, c'est le Ben Yoyada au nom du Harizal. Il faut dire la vraie source. Cette parabole de Rabbi Meir, il a trouvé une grenade, Rimon, il a jeté sa clipa, l'écorce, il en a mangé le péri. Toute l'erreur de Elisha ben Abouya, c'est qu'il arrive face à ce matat. Il n'a pas réussi à en comprendre l'essence. Donc ça veut dire qu'il a été perturbé par quelque chose et il n'arrive pas à traverser maintenant les forces du mal qui vont en découler parce que lui-même ça va l'encadrer par un esprit impur. Donc il est maintenant versé dans l'impureté totale, tout ce qui va être occulte. Et cette écorce négative-là fait qu'on ne doit plus apprendre de lui parce qu'il n'est plus dans le bien absolu. Vous suivez jusque-là. C'est pour ça qu'il nous dit, Rabba, il a trouvé Rimon, il a mangé l'intérieur et il a jeté l'extérieur. C'est quoi? Quand vous prenez le nom du malach, Matat, Mem, Tet, Resh, Vav, Nun, aux extrémités du nom, vous avez Mem, Resh, Vav, Nun. C'est les lettres de Rimon. Et au cœur, vous avez quoi? Tet. Tet, valeur numérique 18. Chai, la vie. Ce malach-là va mettre en place, et j'avais fait une fois à Bereshit, j'avais fait tout un sur ce malach, il va mettre en place quoi? Qu'au cœur, au centre, à l'intérieur, il y a le mécor, il y a l'essence des choses, la vie. À l'extérieur, il y a une écorce qu'on appelle Rimon. Rabbi Meir, quand il est face aux connaissances qui ont perturbé Elisha ben Abouya, à savoir face aux connaissances qui sont afférentes à ce malach, il arrive à traverser l'écorce, donc il jette la clipa qu'on appelle Rimon, et il laisse qu'au milieu le tête et le tête. Chai, la vie. C'est pour ça que Rabba expliquait
il traduit ce qui est en train de se passer. Sache qu'en effet, puisque Elisha ben Abouya a été en contact de ce malach et qu'il n'a pas réussi à accéder à la source profonde de ce malach, alors lui aussi il est en deux niveaux. Dans ce qu'il a au cœur, il y a un péri, il y a quelque chose de profond, il y a le chai, il y a la vie. Mais en périphérie, il y a Rimon. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir Baalanes? Il était tellement grand qu'il arrivait à traverser l'écorce du problème, il jetait la clipa pour accéder au cœur du fruit. Ce qui explique que, entre guillemets, il était, pour simplifier le propos, il était à même de faire le tri dans les paroles de Acher et de décerner la douce, de ce qu'il dit, où il y a de la lumière et où se trouve de l'obscurité. Tout ce qui n'était pas cachère, tout ce qui était impur, tout ce qui était lomatim avec la Torah, il le dégageait, et toute l'essence positive qui était enfouie dans l'intériorité de ces enseignements de Acher, il arrivait à le décortiquer et à ne prélever que cette partie-là. Ok? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a entre guillemets changé d'avis sur Rabbi Meir. Et pourquoi j'ai introduit avec cette histoire? C'est intéressant de voir que dans cette configuration, le fruit qui va caractériser la notion du mal, de l'écorce, de la clipa, ce qu'il fallait enlever pour que Rabbi Meir ait accès à la vie, c'est Rimon. Pourtant, c'est un des 7 fruits d'Israël. On s'attendait à ce que ce soit de la Ktusha et qu'il n'y ait pas de clipa. Les clipotes, c'est l'extériorité, c'est les forces mauvaises, oui. Ça symbolise aussi les 613 mitzvot. En plus, mais le fruit. Et ce qui est là que je voulais faire une petite remarque d'introduction, c'est que parmi la hiérarchie des 7 fruits d'Israël, la grenade, elle est en dernier. Vous savez que, je ne vais pas vous faire un cours de halakha, c'est des choses qu'on révise généralement souvent à tout Bishvat, justement. Quand on a plusieurs fruits d'Israël devant nous, il y a un ordre. Et le dernier des fruits qu'il faudrait manger, c'est la grenade. Ok? Plus que ça, quand vous regardez bien, c'est le seul des 7 qui a une écorce qui n'est pas comestible, qui a une peau qu'on ne peut pas manger. Le blé et l'orge, on n'a pas de problème. La figue, on peut manger. Le raisin, on peut manger. La date, on peut manger. J'ai oublié lequel? L'olive. Et l'olive, on peut manger. Donc il n'y a pas de problème. Le seul, il faut d'abord enlever quelque chose, c'est Rimon. Ça veut dire que dans la hiérarchie, il se met à l'extrémité, il se fait comme ça, il se fait ici une sorte de transition entre la clipa, l'écorce de ce fruit, et après les autres fruits d'Israël. Et c'est cette écorce que Rabbi Meir a dû enlever, et c'est cette écorce qui encadrait le malach dont je vous parle. En allant plus loin, regardez comment on va caractériser les choses. Le Tikkun Hazor, il écrit comme ça. Il est écrit concernant les 2 fameux arbres qu'il y avait dans le Gan Eden, parmi tant d'autres, mais les 2 fameux les plus importants, Vayatzmach Hashem Elokim, Mina Adama, Hashem il a fait pousser de la terre, Kol et nechmad lemare, tout arbre beau à voir, agréable à voir, Vetov lemachal, bon à manger, Vetz Achaim, Betoch Hagan, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, Vetz Adat Tovara, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Etz Achaim, c'est la vie, c'est le bien, c'est la Gdusha, c'est la Torah. Le Etz Adat, c'est tout l'inverse, c'est la mort, c'est l'Avera, qu'on doit élever à un niveau, ça sera quelque chose de bien. Mais c'est quoi cette Avera? C'est là où le bien et le mal sont au contact l'un de l'autre. Ce n'est pas le mal absolu, c'est Tov, Vara, le bien et le mal. On connaît les deux qui sont maintenant en contact. Donc ça veut dire qu'il a une double dimension cet arbre. Il a le Tov et il a le Ra. Nous dit le Tikkun Hazor, l'expression positive de cet arbre de la connaissance, c'est l'ange dont je vous parle, Matat. L'expression négative de cet arbre, c'est le Satan. Et les deux sont en contact. Seule chose à ne pas faire, il ne faut pas les mélanger. Et si on les mange, avant d'avoir supprimé le Ra, alors on fait une confusion des deux, et le mal interfère avec le bien interfère avec le mal, ce qu'on a déjà évoqué plusieurs fois. À ce moment-là, on sait que malheureusement, Adam a fauté, et c'est exactement ce qui va se passer au cœur de cet ange qui s'appelait Matat. Et j'ai dit que c'était quoi les lettres? C'était tête, qui sont la notion de la vie, ce qui est afférent avec l'autre arbre. Dans la vie est entrée une notion étrangère qui va entre guillemets polluer, altérer, c'est la mort. Sur le croisement qui est en train de s'opérer, vous avez aujourd'hui un mélange, une confrontation, une confusion. Cette confusion
va, d'un côté, le bien doit exprimer la connexion avec Hachem, et la confusion vient bloquer cette expression, vient mettre une frontière. Et c'est ce qu'on appelle la klipa. La klipa, elle bloque. Elle vient se nourrir de la vie, et elle l'empêche de s'exprimer, d'exprimer toute sa lumière. Vous allez comprendre maintenant pourquoi c'est intéressant. Sur ce passage que je viens de dire, il y a un commentaire très intéressant de Chazal. L'arbre de la vie, la Torah nous donne sa position. Regardez, je lis. Ve'etz hachaim betor agan. L'arbre de la vie est betor, ça veut dire à l'intérieur du jardin. Ve'etz hadat tov vara. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Déjà, la phrase, elle est bizarre. On nous dit l'arbre de la vie est au milieu et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le et est une conjonction de coordination qui vient relier les deux sujets pour nous dire, Rashi le précise, quand on dit betor agan, à l'intérieur, il dit bidjouk au milieu. Donc, comme on a une conjonction de coordination entre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, ça veut dire que les deux, ils sont au milieu. Physiquement pas possible, il n'y a qu'un milieu. On devrait avoir un arbre au milieu. Il n'y a qu'un point. Le milieu, c'est un point. Donc, il n'y a qu'un seul arbre qui peut être au milieu. Il ne peut pas y avoir deux arbres au milieu. Et c'est le commentaire de Rabbeinu Bechaï. Rabbeinu Bechaï dit, comment c'est possible qu'on ait deux arbres au milieu alors qu'il n'y a qu'un milieu? Réponse, c'est le même arbre. C'est deux arbres jumeaux. Ils ont la même racine qui est bien au milieu. Et à l'extérieur de la terre se distinguent deux arbres. Etz hachaim, etz hadat. C'est des arbres jumeaux. Ça veut dire qu'il y a naturellement un lien entre les deux. Et ce que l'un possède, l'autre le possède aussi. Et c'est ce qui nous amène à analyser les fruits dont je parle. Regardez bien. Comme je vous l'ai dit, puisque on a des arbres jumeaux, l'arbre de la vie, c'est le cœur de l'ange Matat, Tet Chai, qui a été infiltré par des sources étrangères au moment de la confusion de Etz Hadat. Donc le mal a pu traverser et incorporer la vie et faire une sorte de couche extérieure. C'est pour ça que à l'intérieur de l'ange que je vous ai parlé, c'est Chai, à l'extérieur c'est Rimon. C'est l'écorce. Vient nous dire le Zohar Hadash, il y a une Gemara dans Masechet Brachot qui débat sur les fruits, le fruit de la faute d'Adam Arishon. 3 avis dans la Gemara. Il y a 3 avis pour identifier le fruit. Un avis il dit c'est de la vigne, un avis il dit c'est de la figue et un avis il dit c'est du blé. La pomme. Non, la pomme c'est une invention totale. C'est une invention chrétienne. C'est une invention totale des chrétiens. Il n'y avait pas de pommes. Ok? Mais 3 avis. Alors, est-ce qu'ils sont en discussion? On a un principe. Quand il y a une discussion dans la Gemara, Akol, Jivrei, Elokim, Chaim, toutes sont les paroles du Dieu vivant. Alors, il a mangé quoi? Réponse nous dit, le Zohar Hadash, aucun n'est dans désaccord avec l'autre. Parce que sache que sur le Etz Hadaat se portaient 7 fruits, qui sont les 7 fruits d'Israël. Et que tout le sujet de débat entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia pour définir dans la Gemara quel fruit, en réalité, ce n'est pas pour manger, savoir quel fruit, c'est que chacun des fruits, chacune des dimensions de l'arbre a été abîmée, contaminée par cette faute, et chacun analyse une des différentes facettes de la même faute. Parce qu'en mangeant un fruit de l'arbre, on a incorporé toutes les notions. D'ailleurs, j'avais lu même un commentaire qui disait en réalité, il n'y a qu'un fruit, mais il a le goût de tous les 7 fruits. Donc il a toutes les dimensions qui sont réunies. C'est un avis. Mais en tout cas, au moins, il y a les 7 fruits. Et en profanant, en incorporant le mal à ces fruits-là, regardez bien qu'est-ce que sont ces fruits. Sur ces fruits se base l'enjeu du monde. Hachem dit, c'est simple, vous n'avez qu'une chose à faire, ou plutôt à ne pas faire, ne les mangez pas. Après Shabbat, vous les mangerez. Attendez Shabbat. Donc ça veut dire que dans ce fruit-là qui va être consommé, il y a un potentiel, et on n'est pas encore dans un monde parfaitement matériel, on est dans le Gan Eden, donc on est dans une dimension où Adam il n'est fait que de lumière, il ne mange pas comme nous, il a la consommation, c'est une mitzvah pour Adam. Regardez bien le texte, la seule chose qu'Hachem lui ordonne, c'est en rapport avec des fruits, c'est faites des enfants, et comment on dit faire des enfants? Pérou, urvu, Pérou, le milachon, péri. Et deuxième mitzvah, le fruit de l'arbre. Et de façon générale, Hachem lui demandera, tu peux manger, il lui dit, tous les fruits de l'arbre, tu peux les manger. Tes mitzvot, c'est les fruits. C'est pour ça que le Chidush Harim, il dit, il y avait combien d'arbres dans le Gan Eden? 613. Parce qu'il y a 613 mitzvot, il devait y avoir 613 espèces d'arbres pour qu'ils puissent faire les 613 mitzvot. Le fruit
à ce niveau, n'est pas un fruit comme nous on le voit. En réalité, c'est une dimension rouhani, spirituelle, qu'Adam doit travailler et surtout pas abîmer. Cette source, cette substance d'origine va être profanée par Adam, faisant apparaître une contradiction à l'aspect positif. Comme je l'explique, le rôle d'Adam Arishon, c'est de sanctifier Hachem, de faire émerger la connexion humaine, spirituelle. Ok? Donc, quand je fais une mitzvah, je me connecte à Dieu et je me rapproche de Dieu. J'incorpore la spiritualité. Quand Adam consomme les fruits, c'est ce qu'il doit faire. On nous explique que la source suprême, c'est cet arbre-là, dispose de 7 fruits qui seront les 7 fruits d'Israël. Puisqu'on a contaminé ces 7 sources-là par des sources extérieures négatives de mort, alors sont nées en conséquence cette force de négation par rapport à ces fruits. Si ces 7 fruits-là sont la connexion avec Hachem, l'émergence de la spiritualité, vont apparaître 7 forces qui vont contredire cette spiritualité. C'est le mélange de Etz Hadat. Vous suivez? Très bien. C'est extraordinaire de noter. Donc regardez bien, tout est dans les notions de consommation. On consomme un fruit. C'est extraordinaire de noter quelque chose. Maintenant, on a dit qu'il y a 7 forces qui sont les 7 fruits, qui sont l'émergence de tout ce qui est divin, spirituel, céleste. Maintenant, il y a 7 forces d'opposition. Il va falloir qu'on caractérise c'est quoi ces 7 forces d'opposition pour qu'on caractériser les 7 forces en question. Alors je vous le dis, Al-Pisod, d'après la Kabbalah, c'est les sphirotes. Maintenant, matérialisons un petit peu le propos. On ne va pas rentrer dans les sphirotes, ce serait très intéressant, mais ce n'est pas le propos ici. Donc je disais, quand ces fruits vont après être sélectionnés, on comprend, maintenant on commence à comprendre ma question d'origine, je pense que vous avez deviné, pourquoi Hachem va sélectionner 7 fruits pour faire la louange d'Israël, on ne parle pas de fruits, est-ce qu'ils sont sucrés, juteux, on s'en fiche. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est de dire que l'émergence de la connexion avec Hachem est dépendante de ces fruits. Et donc, si on arrive à atteindre l'ampleur originelle de ces fruits, alors émerge le lieu de connexion avec Hachem. Ce lieu s'appelle Israël. Cette terre-là est louée, glorifiée par 7 fruits. Pourquoi par 7 fruits? Parce que c'est eux qui génèrent Israël. Puisque Israël, c'est l'endroit où il y a la manifestation du divin et que ces fruits sont le rapport au divin. Donc Hachem va choisir ces fruits-là parce que c'est les 7 sources d'origine. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous êtes à Toubishvat, d'après le Harizal, il y a un seder des fruits d'après les sphirotes. Et c'est exactement ce que je vous explique. Maintenant, on va établir et s'intéresser à l'opposition. Regardez bien, il y a dans le texte que je viens de citer, je vais vous les montrer à vous, je ne sais pas si vous verrez de loin. Mais vous voyez, dans le texte que j'ai cité, j'ai mis des mots en gras. Alors, je ne vais pas montrer à la caméra, c'est pas grave, vous comprendrez. Hein. Vous voyez, j'ai mis des mots en gras. C'est tout le temps le même mot qui est en gras. Parce que dans le texte que j'ai cité, il y a le mot Eretz qui revient 7 fois. Je vous les lis. Eretz Tova, Eretz Nachal Emaim, Eretz Chita, Eretz Zet Shemen, Eretz Asher Obe Miskenu Tochal Balechem, Eretz Asher Avanea Barzel, Haaretz Atova. 7 fois que le mot Eretz est écrit dans les fruits d'Israël. Dans les 7 fruits d'Israël, 7 terres, 7 fois le mot terre qui est écrit. Pourquoi? Viens nous dire, ce n'est pas mes propos, ce sont ceux du Chizkouni. Chizkouni dit, pourquoi il y a écrit 7 fois? C'est Chizkouni? Oui, c'est Chizkouni. Hein. Non, mais Mechila, je savais que ce n'était pas Chizkouni, quelle honte. Adar Zekenim, c'est des Tosfot. Il explique là-bas pourquoi il y a écrit 7 fois le mot Eretz et pourquoi il y a écrit 7 fois, on parle des 7 fruits d'Israël, parce que le mot Eretz ici, il est corroboré aux 7 nations que nous allons conquérir, donc les 7 pays qui se cumulent en Eretz, Kenaan. Et regardez, vous regarderez ça, Bezrat Hashem à la Kriyat Torah, ou Bezrat Hashem même mieux avant, vous regarderez la première montée de Parashat Ekev, de laquelle on cite nos psukim, avant de parler de la beauté d'Israël et de ses 7 fruits, on va nous parler de la conquête des 7 peuples. Tout de suite après, la Torah nous parle des fruits. Et dans la disposition des fruits, il y a le mot Eretz, 7 fois en référence aux 7 peuples. Donc on a quoi? La conquête des 7 peuples. On fait la transition en parlant de 7 fois du mot Eretz, alors qu'on a fini la conquête. Cette transition du mot Eretz nous amène aux 7 fruits d'Israël. Donc on voit qu'on est en train de faire une zone tampon entre d'un côté les 7 fruits d'Israël qui expriment l'aspect positif, d'un côté les 7 peuples que nous devrons
chassés. Et pourquoi ces 7 peuples apparaissent? Eh bien, exactement ce que je dis. Qu'est-ce que sont ces 7 peuples? Tant que c'est eux qui vivent là-bas, on n'est pas dans la dimension qui s'appelle Eretz Israël, on est dans la dimension qui s'appelle Eretz Kenaan. Donc c'est pas la sainteté, c'est pas la spiritualité. Et on est dans l'opposition, on est dans des pays idolâtres. On est dans l'opposition à Dieu. Là où les 7 fruits sont l'incarnation du divin. L'incarnation, ça veut dire dans le sens où il y a une spiritualisation qui se fait au travers de ces fruits-là. La force qui a contaminé les 7 fruits au moment de la faute du Etz Hadaat a donné naissance à cet antagonisme qui sont les 7 pays, les 7 peuples qui vont s'opposer au Ham Israël. C'est pour cela que dans le texte, on va nous parler des 7 fruits, on va les corroborer à cette fois le mot Eretz. Pour nous expliquer quelque chose d'extraordinaire, il y a un lien immédiat entre les 7 fruits d'Israël, entre guillemets leur consommation, et la conquête d'Eretz Israël, les 7 peuples qui s'opposent à nous. C'est pour cela qu'au travers de la consommation du fruit, et quand je parle d'une consommation, je ne parle pas d'une consommation pour un ta'anoug, pour un profit personnel, corporel, physique, matériel. Non, on est dans la consommation qui se focalise exclusivement sur la connexion avec Hachem. D'où la bracha. Et si en réalité on savait ce qu'on faisait, même la consommation mériterait une concentration intense. Pour dire que l'intégralité de ce que j'ingère vise un lien avec Dieu. C'est une madriga qui n'est pas accessible à tout le monde. Je l'admets. Mais c'est ça l'essence de la chose. En consommant, comme je viens de le décrire, on a un potentiel qui est en train de faire sa résurgence. On ressuscite toute l'origine de ces 7 fruits. Et puisqu'on les ravive et qu'ils étaient éteints par leur 7 antagonismes, alors ils reprennent leur place, ils nourrissent Eretz Israël et repoussent naturellement les 7 peuples. Et regardez comme ce que je vous dis, c'est incarné dans le texte. Non seulement, comme je l'ai dit, l'introduction de notre paracha, c'est la conquête des 7 peuples. Il y a écrit en plus de cela le mot 7 fois Eretz. Et regardez dans les psukim de la conquête ce qu'Hachem dit. Ve'achalta, non, et kol ha'amim. Et alors là, il y a écrit tu anéantiras tous les peuples. Pourquoi il y a écrit Ve'achalta? Alors ils sont obligés de contextualiser dans les Bibles françaises. Ils ne vont pas dire tu vas manger les gens. Sinon on va encore avoir des problèmes. On ne mange pas les gens, Baruch Hashem. Mais le mot que la Torah a choisi pour dire la destruction des 7 peuples, c'est Ve'achalta. Pourquoi Ve'achalta? Parce qu'en réalité, quand tu vas passer par la consommation que je viens de décrire des 7 fruits d'Israël, alors naturellement tu vas faire la milchama dont on parle et ça va repousser. Ce n'est pas une guerre physique. Ce n'est pas une guerre physique. Il n'y a pas besoin de se battre. Il y a besoin de se connecter à Dieu et de lui faire exister, enfin de lui donner sa place dans le monde. Et quand il prend sa place, l'impureté s'en va. Quand Moshe il voit Hachem la première fois, il a des chaussures. Hachem lui dit enlève tes chaussures. Pourquoi? Prendre à des chaussures, il ne faut pas marcher sur la terre, il ne faut pas marcher pieds nus parce qu'elle a été maudite. Aroura Adam, depuis la faute d'Adam. On ne marche pas pieds nus par terre. Donc on met un écart entre eux, on met une semelle pour séparer notre pied de l'impureté. Hachem lui dit enlève tes chaussures, sois pieds nus. Comme au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que là où je suis, il n'y a pas d'impureté. Il n'y a pas de malédiction. Donc, si on consomme les fruits comme il fallait, alors l'impureté, les forces du mal que j'ai décrites par la faute d'Adam Arishon, elles sont dégagées et Eretz Israël s'installe. Ve'achalta et kol ha'amim, tu mangeras les 7 fruits pour détruire, pas par la guerre, tu vas les vider de leur substance. Tu détruiras tous les peuples qui te font face. Et on en arrive à une question qui est des plus importantes. Et d'ailleurs, alors, Mechila, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très intéressant. Oui? Sauf Amalek. Si, même lui, tout le monde dégage. Dans les 7 pays, il y a Oui. quand même 2, Moab. Alors, on va y venir. Non, c'est pas Amalek, c'est Moab, Ammon, Moab et Édom. C'est la suite du chiron. C'est tellement vrai ce que je vous dis que le Khatam Sofer, il fait un commentaire que j'ai trouvé extraordinaire. Que j'ai parlé de ce commentaire sur Parashat Balak, cette année. Avant d'introduire son commentaire, il faut que je précise. Au moment où les Meraglim, les explorateurs, sont rentrés en Israël, on connaît l'histoire, ils ont dépeint un tableau qui n'était pas très beau et ils ont incité le peuple à ne pas aller en Eretz Israël. Une des raisons qui sont évoquées c'était quand même des tzadikim à la base. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête pour qu'ils se trompent
On ne peut pas considérer leur erreur qu'ils sont passés du tout au tout. Il y a une subtilité dans leur erreur. Et en réalité, de leur point de vue, ils faisaient bien. Quelle est la subtilité? C'est qu'au jour où Hachem les envoie, ils ont un limoud à Torah parfait. Parfait. Ils ont le plus grand rave de l'histoire, il s'appelle Moshe. Quand on rentre, ce ne sera plus lui. Moshe meurt. Ils n'ont pas besoin de problème ils n'ont pas de problème de Parnassa, ils ont la manne. La manne connecte la neshama et spiritualise l'individu qui la consomme. Tu veux quoi? Tu veux me proposer de quitter ce monde-là pour entrer en Israël, dans lequel on va devoir moins étudier, puisqu'on n'aura pas Moshe, on aura une moins bonne qualité. Deuxième chose, on va devoir travailler parce qu'on n'aura plus la manne. En effet, il n'y aura toujours plus Moshe. Donc on aura moins de temps. Et en plus de ça, le repas dont on parle, la manne, nous connecte à la Torah. Si tu me proposes, comment Hachem il peut vouloir un truc pareil? Eux pensaient que c'était ça le deal. Il fallait dire non, on ne veut pas rentrer en Israël, on veut rester connecté à toi. Et ils voulaient rester connectés à Hachem. Hachem les a finalement tous tués dans le désert. Mais leur erreur, elle est là. Pourquoi? Quelle était la vraie erreur? Hachem vous a dit rentrez là-bas et vous allez travailler la terre. Parce qu'en réalité, la manne, vous l'aurez toujours même en Eretz Israël. Seulement, elle va s'habiller dans la matière. Et votre rôle sera d'accéder à une dimension tellement grande que même dans la matière, vous arrivez à avoir une alimentation spirituelle. Ce que je parle depuis tout à l'heure quand je dis que même dans la nourriture, il faut avoir une intention très profonde. Ils vont échouer. Vient nous dire le Khatam Sofer. La manne n'a jamais disparu. Et la manne n'est pas une invention. Qu'est-ce que c'est que la manne? Tout le temps, les 40 ans, on mange la manne dans le désert. Qu'est-ce que c'est que la manne? C'est le cœur qui vient nourrir toutes les récoltes d'Eretz Israël. L'âme des récoltes, des fruits, de tout ce que la terre va produire, Hachem l'a dissocié de son corps pour la donner en substance telle qu'elle, dans une expression parfaitement spirituelle, au Bnei Israël. On consommait directement le shefa, la source directe devenant de Dieu. Elle ne s'habillait pas, ne s'incorporait pas dans la matière. Comment ils pouvaient voter comme ça? Malgré tout, on a un libre arbitre. Sinon, il n'y a plus d'intérêt à exister. Ok? Mais c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va expliquer leur faute, il faut on a vu plusieurs fois, on se rend compte à chaque fois que la faute, elle était très subtile. On croit que c'était une montagne, ce qu'ils ont fait. En fait, c'était comme un cheveu. Parce que, comme vous dites, ils sont très raffinés. Mais la manne, c'est exactement ce que dit, c'est la neshama de tout ce que Israël devait recevoir pendant les 40 ans. Hachem ne l'a pas renvoyé en Israël, en Canaan de l'époque. Il a tout de suite donné au Bnei Israël pour qu'ils puissent se nourrir à la source. Laissant en Israël, bien évidemment, des fruits qui n'ont pas d'âme. Ça veut dire quoi? Toute la substance qui devait les nourrir, la spiritualité qui animait ces fruits, est extraite. C'est pourquoi, quand ils vont aller, les explorateurs, regardez ce qu'ils vont dire, c'est plein de sens. Eux, première chose, je le rajoute, je ne l'ai pas dit dans le texte, ils vont constater qu'il y avait énormément de famines, de morts, etc. Comment ça se fait? C'est normal, ils n'ont plus de source pour les nourrir. Donc le peuple est en train lui-même de disparaître. Hachem est en train de préparer, c'est exactement ce que je vous dis, quand on arrive à se connecter à cette énergie qui sont celles des 7 fruits d'Israël, qui sont l'origine de la chose, alors on se nourrit, nous on incorpore, on fusionne avec la notion qui s'appelle Eretz Israël, et ce qu'il y a là-bas s'effondre de lui-même, il n'y a pas besoin de guerre. Et quand ils ont vu les morts, ils auraient dû tirer un moussard de ça, génial, ils vont partir d'eux-mêmes. Eux n'ont pas vu ça. Et plus que ça, quand Kalev va intervenir, eux ils vont dire on ne pourra jamais les vaincre, c'est des géants, etc. et blablabla. Kalev il va dire Ar Bachem al Timrodou. Je vous en supplie, ne vous rebellez pas contre Dieu. Vatem al Tirouetam et Amaharetz. Et vous ne craignez pas le peuple de cette terre. Qui lachmenu hem. Parce qu'ils sont notre pain. Quel est le pain qu'on mangeait dans le désert? La manne. On mangeait que de la manne dans le désert. La manne, c'est notre pain. Eux, c'est notre manne. Pourquoi? Et regardez bien ce qu'il dit. Sar tzilam me'alem, c'est retirer de leur ombre. C'est quoi l'ombre? Le tselem. Le tselem dans les notions un peu ésotériques, c'est un habit profond de la neshama. C'est quelque chose de très spirituel. Ils n'ont plus l'habit de leur neshama. Pourquoi? Parce que toute la spiritualité de ces nations, c'est la manne, c'est l'achmenou, on est en train de la manger. Donc on est en train d'en faire notre pâture. Ils n'ont plus d'âme. Sar tzilam me'alem.
Va Hachem itanu, et du coup Hachem il est avec nous. Al-Tiraoum, n'ayez pas peur. Il n'y aura même pas de combat. Si on continue notre travail maintenant comme on l'a commencé, il n'y aura pas de combat. Et ils n'ont pas compris ça. Pourquoi ils ont ramené des raisins, une grappe de raisin? Il y a une raison, il en parle dans le Salut Harizal, mais je ne peux pas là, c'est pas Parashat Shelach. Vient le Chizkouni, il dit c'est quoi Sartzilam pardon. Kilach menuhem, c'est notre pain. C'est exactement, il dit comme ça le Chizkouni, et là je ne me trompe pas, c'est bien le Chizkouni. C'est mot pour mot ce que je vous ai dit tout à l'heure quand il a dit Ve'achalta et kol ha'amim, tu mangeras tous les peuples. Tu mangeras quoi? C'est notre pain. Eux, c'est notre pain. Pourquoi? Parce qu'en mangeant notre pain, on est en train d'absorber toute la spiritualité qui donne vie à ces nations. Maintenant qu'on a expliqué tout ça, on va arriver à une dimension encore plus grande. J'ai dit quoi? Il y a 7 fruits de l'arbre de la connaissance. Ces fruits-là sont contaminés. 7 nations apparaissent. Si on arrive à nettoyer ces fruits, on chasse la nation. Si on n'arrive pas, c'est eux qui l'emportent. Donc un fruit pour une nation. C'est logique. Ça a été contaminé en parallèle. Pourtant, vous l'avez dit, Hachem a promis plus que 7 nations. Il en a promis 10. Il nous en manque 3. C'est qui ces 3? Comme j'ai dit tout à l'heure, Édom. Donc c'est Esav, Ammon et Moab. Hachem, il a dit pas touche. Vous touchez pas à cela. Mais tu as promis 10. On a 7. C'est déjà bien 7. Mais tu as promis 10. Pourquoi on n'a pas ces 7-là, ces 3-là manquants? Le Siftei Chachamim l'explique, c'est qu'au moment de la faute, ça fait partie de la faute des Meraglim. Non seulement on n'a pas eu le droit d'entrer tout de suite, mais en plus on a amenuisé notre droit à toute la promesse qui avait été faite à Abraham. On a perdu 3 terres. Que les Hati de Lavo, comme Hachem va venir, on va obtenir à nouveau ces 3 terres. Le Srout de Esav, de Ammon et de Moab sera terminé. On pourra récupérer ces 3 terres-là. Donc c'est encore pour l'avenir. Et c'est une dimension qui est corrélée à Mashiach. Maintenant, si on explique comme ça, ça veut dire que dans ces terres-là, il y a 3 peuples impurs. D'où ils sont générés ces peuples? Puisqu'il n'y avait que 7 fruits sur l'arbre. On parle de 7 fruits d'Israël. On ne parle pas des 10 fruits d'Israël. Il manque 3 fruits. Allez, on va les trouver ces 3 fruits. Hein. Il manque 3 fruits. Vous êtes d'accord? Et si j'explique qu'il y a 3 forces négatives, ça veut dire qu'il y a 3 fruits aussi qui ont eu un problème. Lesquels? Alors ce que je vais dire, c'est un peut-être. J'avais expliqué ça sur Nitzavim il y a de ça 2 ans. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Ce que je vais dire, c'est le prix de Tzadik, et ma conclusion, je dis que c'est un peut-être, mais tout ce que le prix de Tzadik il dit, ça c'est sûr. Il parle de la ville de Sdom. C'est pour ça que j'ai fait la confusion tout à l'heure. Au lieu de Édom, j'ai dit Sdom. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la ville de Sdom? On sait que parmi les générations qui ont précédé l'exil d'Égypte, il y a eu 4 grosses générations de fauteurs. Enoch, le petit-fils d'Adam qui a fait l'Avodah Zara, Noach, la tour de Babel et Sdom. Ok? Le prix de Tzadik va faire toute une analyse. Il dira première chose, la seule génération qui a été la seule population qui a été intégralement décimée, c'est Sdom. Mis à part Lot qui va être sauvé, mais ce n'est pas par son mérite, c'est Misrout Avram. Et dans le sauvetage de Lot, il y a quoi? Il y a Mashiach. Parce que de Lot sortira Ruth, puis Mashiach. David Améler. Mais intégralement décimée, au point qu'elle est inhabitable. Alors que Enoch, on n'a pas tué tout le monde. Le déluge, Maboul, on a failli, mais il y a quand même eu des survivants, Noach et sa famille. Tour de Babel, on n'a pas tué tout le monde. La seule qui a été décimée intégralement, c'est Sdom. Maintenant, pire que ça, il explique, la seule qui n'a vécu aucune réparation au travers des réincarnations, c'est laquelle? C'est Sdom. Tout ce qu'on est allé en Égypte, c'est pour Noach, Enoch, Babel. Mais Sdom n'est jamais revenu sur terre pour réparer sa faute. Pourquoi? Parce qu'ils reviendront, ce sera, comme ça écrit le prix de Tzadik, ce sera la génération du Mashiach. C'est pour ça que là-bas se trouvait la Neshama du Mashiach. Ce sera la génération du Mashiach, ils viendront à la fin des temps réparer. Maintenant, regardez les propos de la Torah sur la ville de Sdom. Et ce n'est pas mes propos, c'est des psukim. Quand Lot décide d'aller à Sdom, pourquoi il va à Sdom? Il dit, Vaïssa Lot et Tenav, donc Lot commence à regarder, chercher une ville. Vaïar et Kol Kikar Yarden, il a vu le Kikar du Yarden, qui roule à Mashke, tout était abreuvé, l'ifne Shachet Hashem et Sdom et Amora, avant qu'Hashem ne le détruise.
Il dit Kegan Hashem, comme le jardin d'Hachem. Keretz Mitzraim Boachatzoar, comme Eretz Mitzraim. Mais avant de dire Eretz Mitzraim, comme le jardin d'Hachem. C'est quoi le jardin d'Hachem? Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette ville? Rachid dit, c'est ces arbres qui sont comme le jardin d'Hachem. Hachem, il a quoi comme jardin? Quel est le seul endroit où on parle d'un Gan? Gan Eden. On compare Sdom au Gan Eden. Et sur quel plan? Les arbres. Les arbres de Sdom sont comparables aux arbres du Gan Eden. Ok, c'est-à-dire, on continue. Yecheskel, il écrit, il parle d'Eretz Israël. Il dit, Va'achoter agdola shomron i uvnotea. Il dit, ta grande sœur à Israël, c'est le Shomron et toutes ses dépendances. Ayushevet al-Semoler, qui se tient à ta gauche. Va'achoter aktana mimer. Et ta sœur qui est plus petite que toi, Ayushevet viminer, qui se tient à ta droite, de l'autre côté, Sdom. Sdom, c'est ta petite sœur à droite. Donc d'un côté, je répète, on a Sdom qui est non seulement comparé au Gan Eden, et qu'on considère comme étant la sœur d'Eretz Israël. Midrash, on va plus loin. Midrash, il dit, tout celui qui dans sa vie, il aura bien fait comme il faut la mitzvah de la souka, aura le droit d'entrer dans la souka de Sdom. Aura le droit de profiter de la souka de Sdom, sur laquelle poussaient 7 arbres qui donnaient 7 fruits. Midrash Lekartov. Non, il y a le Kuchimoni, donc vraiment le Midrash est hyper connu. 7 arbres qui donnaient 7 fruits. Et on connaît les 7 fruits. Il le dit le Midrash, il ne nous cache pas. Il nous dit quoi? La vigne, ça va, comme Israël. La figue, la grenade, la date. Et après un petit changement. On a les 4 communs avec Israël. Et après on ne dit pas les autres. On dit quoi? La pêche, l'amande et la noisette. Mais Sdom, c'est situé où maintenant? Alors, il faudrait que je suis nul en géographie, il faut que tu prends une carte. Tu disais que c'était à la droite. À la droite. Du Shomron. Ouais. Mistama. L'amande. Je répète, la noix. Non, oui, pardon. Pêche, amande, noisette. Ah ouais. Donc je fais un schéma. On nous apprend quoi? La génération de la fin des temps, celle du Mashiach, c'est Sdom. Quand il y aura Mashiach, on récupère les 3 pays qui nous manquent. Et Sdom est loué pour 7 fruits comme Israël. Il y a 7 fruits en Israël, il y a 7 fruits à Sdom. Et quand on fait l'analyse, il y a 4 fruits en commun entre les deux. On avait dit, les fruits en commun, c'était la vigne, la figue, la grenade, la date. 4. Et après, les 2 endroits, Israël et Sdom, se distinguent. Chacun, il a 3 fruits. Sdom, elle a pêche, amande, noisette. Et Israël, elle a blé, orge, olive. 10. Boule. De là, on comprend que Sdom, elle aussi, elle a 3 dimensions qui ont été impures parce qu'elle a 3 fruits qui sont à distinguer d'Israël, qui ont été impurifiés. Et quoi? Donc, en réalité, il n'y avait pas 7, mais bien 10 fruits pour louer de toute la grandeur d'Eretz Israël, cette terre-là que Hachem a détruit. Il y avait bien 10 fruits pour en parler. Ces 10 fruits-là sont contaminés par la Vera d'Adam Arishon qui crée 10 peuples. Les 7 de Canaan, plus Édom, Ammon, Moab. Quand viendra Mashiach, on va réussir à raviver les Neshamot de Sdom. Bezrat Hashem, c'est peut-être nous, les Neshamot de Sdom. Eh oui, on est le Tikkun. Si on est la génération du Mashiach, ce sera nous. Et grâce à Mashiach, on va profiter des 3 stations manquantes, les 3 pays que Hachem ne nous a pas encore donnés. À savoir qu'Hachem, il fait les choses en 2 temps. On nous parle initialement que de 7 fruits d'Israël. Pourquoi? Parce que au préalable, il faut, puisqu'on a fait la faute des explorateurs, il faut conquérir Israël. Comment on fait cela? Par la consommation spirituelle active de tous les produits d'Eretz Israël et qui se concentrent dans les 7 fruits, qui nous permettent de repousser toute la possession des ennemis d'Israël. Et quand on fait cela, on arrive à accéder à la manne cachée dans les fruits. Parce que qu'est-ce qu'est la manne? C'est tout le shépar, toute l'abondance, le flux de spiritualité qui nourrit ces fruits. C'est la neshama de ces fruits. Donc sinon on se nourrit de cette neshama-là, conséquence de quoi? Les fruits sont réparés. Donc ils renourrissent Israël, Israël apparaît, on récupère notre terre. Les 7 nations sont expulsées. Et une fois qu'on en arrive à totalement l'expulsion des forces du mal des 7 premières, Mashiach se
manifeste et il nous donne accès à la réparation des 3 autres fruits qui sont manquants, les fruits de Sdom, pour récupérer les 3 stations manquantes de la conquête d'Eretz Israël. Et là, on se rend compte, et je vais conclure avec ça parce qu'il commence à être tard, on se rend compte qu'une simple action, comme celle de manger un fruit, combien elle est importante. Vous croyez qu'Hachem, il s'est dit, ah venez, on va tirer, s'il y a des milliards de fruits, on va tirer au pif, comme ça, au sort, ceux-là, je les aime bien. On va choisir pour dire, voilà, le slogan d'Israël, les 7 fruits d'Israël. Ça fait bien. On pourra faire une petite bannière comme ça avec décoration de fruits, ça fera notre promo, etc. C'est ça? Non, Hachem il a dit il y a 7 fruits, ils sont précieux, c'est la louange d'Israël, prenez-en soin, les sages ils font une bracha spéciale pour, après la consommation de ces fruits, c'est pas pour rien. Je pensais que les shkedim c'était tellement important par rapport à l'arbre d'Aaron qui a fleuri. Bah, c'est pas pour rien que c'était ces... D'accord, mais sans doute. Il fait partie des 3 autres. Sans doute. Pas partie des 7. Des 3 hauts. D'ailleurs, bon, je ne vais pas rentrer dedans, sinon je vais repartir sur un chiour. Mais l'idée, elle est là. C'est qu'en réalité, que nous, on a des actions qui sont anodines. On ne sait pas donner la valeur des choses. Ça veut dire que dans un simple acte physique, qu'il y a de plus bestial que de se nourrir, il n'y a rien. C'est humain. Quand on avale quelque chose, une substance, un liquide, une boisson, on a un potentiel de sanctification terrifiant. Seulement nous, la seule chose qu'on pense, c'est c'était bon, c'était pas bon, j'ai bien mangé, je suis bien rassasié. Non, les mekoubalim, oui, mais même la bracha, combien de temps? Déjà la bracha, venons, on va jusqu'au fond des choses. Je ne vais pas te donner de chiffres parce qu'on ne peut pas savoir, mais combien sont vraiment concentrés au moment de la récitation? On va très vite. On ne sait même pas ce qu'on a dit. Combien ne comprennent même pas ce qu'ils disent? Ça, c'est le sens simple. Combien ont le luxe, et je parle de luxe, de connaître le secret des brachot? Si vous regardez ce qu'on appelle une matbea bracha, donc le squelette d'une bracha, d'un point de vue kabbalistique, ça prend du temps à faire une bracha. Ça prend beaucoup de temps. Il faut penser, il y a une montée, une descente, puis remonter. Qu'est-ce qui se passe au niveau des étincelles? Quel tikkun est en train de se faire? Quel monde on intervient? Je crois que les gens, ils prennent 2 secondes, il faut une bracha. Mais celui qui sait, il sait que cette simple action, c'est un travail. La consommation est un travail qui, quand on arrive à le mener à terme, à son objectif ultime, c'est un tikkun. Puisque la faute s'est faite en mangeant, on comprend bien que sa réparation, c'est bien en mangeant. Donc on ne peut pas, et c'est sur ça que je voulais vraiment marquer la conclusion, on ne peut pas en fait, comme je le dis souvent, si un gars il rentrait dans notre tête, il deviendrait fou au bout de 2 secondes. Parce qu'en fait, on n'a pas d'acte qui est anodin dans la Torah. Même un acte simple comme manger, il n'est pas anodin. Il y a une kavana derrière. Il y a un enjeu derrière. Sinon, on ne mangerait pas cachère d'ailleurs. Entre autres. Mais même dans le cachère, même dans le simple fait de j'ai faim, il faut que je me nourrisse, j'ai besoin de batterie. Même ça, je fais vibrer, je décèle la présence d'Hachem. Et je la révèle au monde. Alors, alachat kama vekama, combien encore a fortiori dans chaque détail de notre vie il faut être pointilleux, méticuleux? On ne peut pas. Notre tête, on ne peut pas la mettre dans n'importe quelle inclinaison. Trop haut, c'est de la gahava. Quand on marche, on n'a pas le droit d'ouvrir la tête vers le haut. C'est de la gahava, de l'arrogance. Trop bas, c'est méprisant. Il faut être pile entre les deux. Il faut que quand vous marchez, vous voyez vos pieds, mais sans les voir complètement. Même quand je marche, quand je parle, combien je dois faire attention? Quand je regarde, combien je dois faire attention? Quand je pense, une pensée, je n'ai pas le droit. Je dois la maîtriser. Ce que j'entends, ce que je mange, ce que je fais, ce que je dis quand je fais ma tefila. Où je suis quand je fais ma tefila? Je suis en train de regarder mon compte en banque ou je suis en train de prier avec Hachem? Quand tu as regardé ton compte en banque qui c'est écrit en rouge, juste avant la tefila, tu es avec Hachem ou tu es avec le banquier? Bon, tu espères que subitement Hachem devienne ton banquier. Mais t'es où? Non, mais il faut réaliser ça. Chaque acte, il a une valeur. Si on pouvait imaginer, et j'arrive pas à imaginer, mais le peu de choses qu'on arrive à comprendre, si on pouvait imaginer les répercussions, Bachamaim, tout ce qu'on engendre, tout ce qu'on provoque,
Tout ce qu'on sauve, combien de neshamot on peut sauver par un acte. Donc c'est pour dire, juste je termine, après je vous écoute. C'est pour dire, on doit donner l'importance à chacune des mitzvot de la Torah. Chaque acte qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé est vital. Il nous a parlé de 7 fruits, c'est 7 fruits extraordinaires. Quand vous avez dans vos mains les fruits d'Israël, oy vavoy, il faudrait trembler. Il faudrait trembler devant l'importance, le trésor qu'on a dans... J'ai une grenade, qu'est-ce que c'est? Ça se trouve en plus, elle n'est pas bonne. Ça arrive. Tu coupes 3 heures la grenade, connais ça, après tu l'anges, elle est acide. Elle est partout dans les, elle est acide. Les bouteilles de vin, tout donc, ça. Le rimon est oui, très, donc c'est ce que j'essaye de dire, à savoir que même ça c'est vital. Si on arrive à se concentrer sur des petits détails comme ça, c'est sûr qu'il n'y a plus d'avérote dans nos vies. Et regardez ce détail, ça amène Mashiach, ça amène qu'on conquiert Israël, notre combat, tout ce qu'on est en train de se parler. C'est pour ça que j'ai voulu parler de ça. Tout ce que nous, on est en train de se plaindre, on veut fin de la guerre, on veut que nos soldats y rentrent en paix. En fait, on ne veut pas de guerre. Parce qu'on pourrait la mener autrement, cette guerre. Au lieu de la mener avec nos mains, nos armes, nos soldats, nos morts, on pourrait la mener tranquillement, à table. Demain, plateau de Tobichvat. Bah, tous les jours, mais c'est un mérite. On prend la bracha, on se concentre. Baruch, qu'est-ce que ça veut dire Baruch? Ata. Hachem, c'est quoi Hachem? Je cherche à te trouver même dans un acte anodin. Si on arrive ça, Bezrat Hachem. C'est pas mes mots, ma conclusion c'est à moi. Mais le prix de Sadiq qui le dit, tout ce qu'on a expliqué maintenant, c'est pas mes mots. Tout ce qu'on peut faire par une simple bracha, tout ce qu'on peut faire par une simple consommation. Très vite, nos soldats, on les ramène à la maison. Allez faire dodo, reposez-vous, ne vous blessez plus. Nos ratoufim y reviennent parce qu'en fait, le territoire, il sera déjà à nous. Et pas par la guerre. C'est passif, pacifique. On récupère par adhésion. Il n'y a pas plus beau que l'adhésion. Il y a qu'on ait tous le mérite d'adhérer à la Gdusha, à la Shekhinah, à la présence d'Hachem et qu'on soit tellement proche de lui que Mashiach, il va venir, il va nous reconnecter. Les Gamré, il va nous reconstruire le Beth Amikdash, Bimera, Beyamenu, Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.